Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été absente la semaine dernière, j'ai eu tellement de boulot que ça m'a été impossible de tourner une vidéo. Ça a été la rentrée, j'ai eu énormément de travail, je rentrais, j'étais get down, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je vous avais promis la vidéo du reste de mes achats que j'avais fait et je la reporte à cette semaine parce que c'était impossible, trop de boulot, trop de boulot. Trop de boulot. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous présentais le sac Dior que j'avais acheté, j'avais fait deux autres petites folies et je vous les montre aujourd'hui. Donc j'ai fait un achat chez Louis Vuitton. Bon, c'était pas prévu à la base, mais voilà. Et j'ai fait un achat chez Burberry. C'est pas vraiment prévu non plus. Enfin soit. Je vais commencer avec mon petit achat chez Louis Vuitton. Enfin mon petit achat. C'est vite dit, hein. C'est pas comme si j'achetais un pantalon chez Zara. Je sors cette énorme boîte parce qu'elle est super lourde. Donc comme d'hab, à chaque fois qu'on achète quelque chose dans une enseigne de luxe, on reçoit le petit carnet avec le reçu, donc le ticket de caisse à l'intérieur. C'est vraiment typique des marques de luxe de recevoir ce genre de pochette. C'est la première fois que j'achète une Vuitton. Donc la boîte se présente comme ceci, elle est identique au sac, donc c'est vraiment orange. Elle est très résistante, franchement pour ça. La boîte est vraiment super résistante. Donc je vais vous montrer le petit achat que j'ai fait chez Vuitton. Donc ça se présente dans ces petits pochons. Je pense que vous allez vite comprendre que ce sont des chaussures. Ouais, j'ai craqué littéralement sur des chaussures. Au début, j'allais voir pour un sac. Et comme ils n'avaient pas le sac que je voulais, j'ai jeté mon dévolu sur ces chaussures. J'ai reçu une petite pochette avec tout simplement des lacets de rechange. Ça, ce qui est très bien. Parce que ça s'abîme super vite, les lacets. Je ne vais plus tarder et je vais vous montrer ces petites merveilles tout de suite. Donc je me suis prise ces bottines qui sont juste magnifiques. Donc ce sont les Star Trail, donc la nouvelle collection. J'avais fortement hésité avec les Desert Laureate. C'est pas du tout la même chose, c'est vraiment un style différent, mais ce sont des bottines aussi. J'aime beaucoup les Desert Laureate, mais celle-là elle était trop canon. En photo elle était déjà magnifique, mais en vrai elles sont encore plus magnifiques. J'ai pas pu résister face à ces petites beautés et c'est vraiment la tendance cette année. Des Hengel Boots et des boots. Franchement, elles vont pas me lâcher l'hiver, ça c'est un fait certain. Elles sont vraiment trop belles. Donc l'avant c'est un cuir verni hyper résistant. Franchement, je crois que si je donne un coup de pied à quelqu'un avec les bouts, il va pleurer sa maman. Parce que c'est vachement bien résistant. Je voudrais pas recevoir un coup de pied par des bottines pareilles. Donc grosse semelle avec très gros cran, tout ce que j'aime. Donc cuir verni ici aussi. Les lacets sont en cuir, mais vraiment cuir. À mon avis c'est pour ça qu'ils ont donné des lacets de rechange, parce que c'est vraiment le type de lacet qui s'use super vite. Donc avec la toile monogramme Louis Vuitton. Et avec le cuir verni aussi à l'arrière. J'ai déjà porté une ou deux fois, franchement on est super bien mis dedans. Elles sont juste mais trop canon. Et je pense que je finirai par craquer sur les Desert Laureate. Même si voilà, ça coûte quand même un pont, mais vu la qualité je pense que je vais les tenir quand même un petit temps. Donc
La semelle est comme ceci. Et ici à l'intérieur on a élevé donc le Vuitton avec la pointure et le Made in Italy. Le talon est assez épais. Mais elles sont d'une beauté mais de dingue. Je n'ai pu résister. Elles sont vraiment trop belles. Ça c'est vraiment la tendance de cet hiver. Ce genre de bottines et bottines plates. Niveau pointure, j'avais lu que les personnes disaient qu'elles taillaient relativement petite, non grande, qu'elle taillait relativement grande, mais en fait je fais un 36-37 et je les ai pris en 37, elles sont nickel. Donc pour moi, elle taille pas plus grande, elle taille bien. Donc si vous voulez vous en acheter, enfin vous les commander soit sur le site internet, moi je vous conseille de prendre votre pointure habituelle. Maintenant, si vous comptez mettre une grosse chaussette avec, peut-être prendre une demi-pointure au-dessus, mais pas plus. Moi je suis hyper confort dedans, elles sont vraiment super confort. J'étais vachement étonnée en les essayant et j'ai pas mal au pied du tout en marchant. Malgré voilà qu'elles sont quand même hautes. Bon, elles sont pas si hautes que ça quand on regarde parce que si j'enlève l'équivalent de la plateforme à l'avant, le talon n'est pas si grand non plus. Mais franchement j'ai pas mal au pied du tout. Donc elles sont fournies dans ces petits pochons, donc je les remets correctement dans leur pochon. Je sais pas pourquoi, je pourrais les remettre dans la boîte, mais non. Ça c'est une manie que j'ai de tout remettre correctement dans les pochons, dans leur boîte, voilà. Puis passer chez Burberry, c'était pas prévu du tout non plus en fait, mais ça fait un moment que j'avais envie de craquer sur ce genre de pièce qui est un intemporel, qui est un démodable. Oui. Voilà, en général quand j'achète des pièces de luxe qui coûtent un bras ou un rein ou tout ce que vous voulez, j'essaye toujours d'acheter des temporels pour ne pas claquer mon argent dans le vide en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que acheter quelque chose qui est super original, super machin, coloré, bazar, c'est bien une saison, mais après, qu'est-ce que tu fais avec ton truc tout coloré qui est dépassé de mode? Bah, il reste là dans une boîte et à part le revendre, je vois pas ce que tu pourrais faire d'autre avec. Donc moi, je prône toujours pour un intemporel qui est indémodable, qui passera toutes les époques, tous les temps, enfin tout ce que vous voulez, pour ne pas claquer mon argent dans le vide. Oui, même si clairement vous allez me dire, tout ce qui est article de luxe, ça coûte un bras. Je suis d'accord. Mais dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Même si je me fais quand même beaucoup plaisir. Mais bon, je le mérite, je travaille. Donc je me suis pris ce fameux trench Burberry. Je crois que ça fait une lune en fait que je voulais m'acheter ce trench de fou. Donc à l'intérieur il y a le jeu de carreaux, vraiment typique Burberry. Il n'y a rien de plus typique que Burberry, ça se remarque directement. Donc il fait noter Burberry Brit à l'intérieur. Et franchement, elle est canon. Moi, je l'ai pris en couleur Oni, donc couleur miel. Et quand j'ai été, le vendeur, il me l'a mis. Enfin, on voit qu'ils sont vraiment formés pour. Et il m'a montré comment la mettre pour l'hiver, qu'elle soit bien cintrée, bien tip-top carré sur moi. Et par un temps comme maintenant, où il fait ni chaud ni froid. Il me l'a mis aussi, donc il me l'a vraiment noué en fait, d'une façon à l'arrière, comme ceci. Et franchement, elle est super belle. Elle est déjà imperméabilisée. Je viens de voir que j'ai fait une tache dessus. Je peux remettre dedans après. Mais voilà, tant pis. Tant pis, tant pis. La petite tache. Je suis dégoûtée. Bon. L'étiquette du lavage. Évidemment, n'est pas lavable en machine. Nettoyage à sec. Donc ça commence déjà très très bien. Ça c'est le genre de truc que je n'avais pas regardé avant. Parce qu'en général, nettoyage à sec, je ne l'achète pas.
tout simplement parce que le nettoyage à sec, voilà, c'est très chiant à les porter et c'est très chiant d'aller récupérer. Je présente comme ceci, évidemment comme ça vous n'allez pas voir. Il m'a mis les boutons vraiment pour qu'elles soient belles, bien droites, pour qu'elles soient attachées comme ceci à l'arrière. Évidemment comme ça, ça donne que dalle. Voilà, avec un cintre je pense que ça donnera mieux. Donc quand elle est portée on ne voit pas les boutons, ou sinon on a tous les rangées de boutons des deux côtés qui sont en métal. Il fait marquer Burberry Brit sur chaque bouton. Ici j'ai un espèce de petit crochet pour mettre fermé si je veux, et alors j'ai une espèce de lanière pour mettre le bouton, mais ça je les ferme généralement jamais entièrement. Donc elle arrive mi-cuisse, peut-être un petit peu plus bas que mi-cuisse, et il y a aussi ces petites lanières au niveau des manches. Donc ici je vais pouvoir vous montrer correctement derrière comment elle se présente. Donc il me l'a vraiment super bien noué en fait à l'arrière. C'est vraiment super joli porté. Du fait qu'elle est nouée d'une certaine façon, j'ai un peu peur que le jour où je dois le refaire moi-même, quand je vais passer l'hiver et que j'y arriverai pas. Je crois que je vais devoir m'entraîner 1 million de fois, ça c'est sûr et certain. Mais ce genre de trench, c'est vraiment les intemporels qui vont vraiment passer toutes les saisons, qui va durer dans les années. Et voilà, pour une veste, mettre un prix pareil, elle a tout intérêt à passer les années, hein, et que je fasse attention, que je commence pas à faire 3 millions de taches dessus. Elle est vraiment très très jolie, je l'ai portée une fois déjà. Elle est vraiment super belle. Maintenant je suis déçue, j'ai fait une tache dessus. Bref, mon dépit, mon désespoir me passera parce que je suis hyper maladroite en plus de ça. Donc voilà pour mes 2 petites folies que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc semaine prochaine je vous pars tendance automne-hiver. Moi j'adore la tendance automne-hiver de cette année, elle est à tuer. Donc je vous parle vraiment des pièces phares à avoir cette année. Je vous expliquerai tout en détail. Je pense que je vous ferai une petite wishlist aussi. Je ne sais pas si je vous la ferai en même temps ou si je la ferai dans 2 semaines. Et je vous montrerai évidemment les achats que j'aurai fait pour cette tendance. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera juste ici quelque part. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et comme vous le savez, lundi je pars à Rome faire un petit road trip. Donc à mon avis je filmerai et je vous mettrai tout ça en vidéo. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous montrer pour les semaines à venir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous.